Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais t'expliquer la stratégie ultime pour devenir millionnaire. C'est parti! Alors, reste bien jusqu'à la fin parce que je vais donner une astuce pour débuter, même si tu pars de zéro, comment tu peux être millionnaire. Mais vraiment, je vais t'expliquer comment devenir millionnaire. C'est tout à fait simple dans les faits, mais après évidemment ça demande beaucoup de travail, beaucoup de mise en place et surtout beaucoup de persévérance. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de personnes qui veulent devenir millionnaires mais qui arrêtent parce que c'est dur, parce que le chemin est long et c'est tout à fait normal. Et c'est pour ça qu'il y en a très peu qui réussissent, même si comme tu peux voir sur l'historique, il y en a de plus en plus de millionnaires chaque année. Tout simplement parce que l'argent est de plus en plus abondant dans notre société. Et ce qu'il faut savoir pour devenir millionnaire, c'est une astuce ultime, c'est tout simplement de comprendre les besoins clients. Et je sais que cette astuce peut te sembler bateau, je l'ai déjà dit dans plein de vidéos, mais je veux vraiment faire un focus dessus. Tu regarderas toutes les personnes les plus riches de la planète, elles ont toutes compris une seule chose, qu'il faut se concentrer sur le client, le client, le client et le client. On s'en fout de que ton produit soit le plus beau, que tu fasses ci, que tu fasses ça. Tant que le client est une bonne expérience utilisateur, que tout ce que tu fais, ça soit tourné vers le client, ça marchera toujours. Tu regardes Apple, leur iPhone, évidemment, ils se vendent parce qu'ils sont beaux, mais ils se vendent surtout parce que leur OS, donc leur software, est super bien adapté et tout est pratique, tout est facile pour le client et l'utilisateur. Et c'est pour ça que ça marche. C'est pour ça qu'ils ont vraiment tout défoncé quand ils sont arrivés sur le marché, parce qu'à l'époque, les portables c'était ultra complexe, ultra compliqué. Fallait avoir des connaissances en informatique, etc., etc. Et ils ont amené ça très très facile. Et en fait, à chaque fois que tu disruptes le marché, que tu rends les choses très agréables, très faciles pour ton client, tu gagnes beaucoup d'argent. Tu regardes, c'est la même chose pour Booking, pour Airbnb, qui a rendu très facile la location d'appartements ou alors la réservation d'hôtels pour une nuit, etc. Encore une fois, ça a rendu ultra facile. Tu regardes Skyscanner qui te permet en 2 clics de comparer tous les prix des avions et maintenant des hôtels, des voitures, etc. en quelques clics. Et ça, en fait, ça a été juste des succès phénoménaux pour une seule chose, parce qu'ils se sont concentrés sur le client. Donc aujourd'hui, si tu ne sais pas comment développer, comment évoluer, comment progresser, concentre-toi toujours sur ton client et dis-toi toujours qu'est-ce que mes clients veulent. Et je te donnerai à la fin vraiment une astuce. Évidemment, beaucoup de gens vont partir avant, donc ils n'auront pas cette astuce malheureusement. Et toi, si tu restes, tu l'auras. Et vraiment, je t'assure que ça va valoir de l'or en barre et ça va pouvoir te rapporter énormément d'argent. Donc tu verras qu'en fait, à chaque fois que tu fais quelque chose, pose-toi cette question, est-ce que ça aide mon client? Est-ce que ça va être bénéfique pour mon client? Tu sais, il y a le problème que quand on fait une entreprise, on ajoute quelque chose, puis quelque chose, puis quelque chose, puis quelque chose, puis quelque chose. Et en fait, on se retrouve avec un schéma ultra complexe. Et en fait, les meilleures entreprises qu'elles font, c'est qu'en fait, elles affinent tout à chaque fois. Elles affinent toute leur entreprise et ça leur permet d'avoir un système qui est très bien huilé et surtout de ne pas complexifier la tâche pour ton client. Tu vois, moi, par exemple, je suis passé de ClickFunnels à Podia parce que déjà, c'est plus facile pour moi, mais surtout parce que je sais que pour mon client, ça va être plus facile. Là, aujourd'hui, il a un espace et un seul et il a toutes ses formations en un coup. Et en fait, il peut tout regarder sans se prendre la tête à avoir 75 liens. Et tu vois, c'est tout bête, c'est des petits détails comme ça mais qui font la différence entre une entreprise qui marche et une entreprise qui cartonne. Toi, je pense que si tu me suis, tu veux faire partie des entreprises qui cartonnent et c'est pour ça que tu dois vraiment mettre en place ces petits détails. L'excellence, c'est dans les petits détails et c'est pour ça qu'il y a des entreprises qui réussissent et d'autres qui stagnent toute leur vie. Donc c'est vraiment important de comprendre qu'est-ce que tu peux faire toi pour cartonner, pour aller à l'étape du dessus et avoir de vrais résultats. Donc je te conseille vraiment de faire ça, de mettre ça en place et c'est comme ça que tu auras de vrais résultats. C'est toujours en te concentrant sur le client, l'expérience utilisateur et surtout de comprendre comment tu peux faire pour lui simplifier la vie. En gros, il faut que ton produit et service répondent à son problème, à son besoin, mais surtout lui simplifie la vie. Si tu l'aides, forcément il dépensera chez toi. Si tu lui rajoutes des problèmes, il ne dépensera plus jamais chez toi, ça c'est sûr. Et donc maintenant, l'astuce vraiment qui est dingue, c'est une question, c'est pour anticiper une question que je vais avoir, c'est comment on fait pour connaître les besoins de clients. Ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, on est en 2019 et on a quelque chose qui s'appelle Internet et peu de personnes l'utilisent et ça me tue. Mais rien que sur Google, tu peux comprendre déjà tout ce qu'ont fait les entreprises dans ton secteur, tout ce qu'ont fait tes concurrents. Donc, qu'est-ce qui va pas, qu'est-ce que toi tu peux apporter de plus. Je te dis toujours avoir ce mindset d'apporter toujours plus pour faire la différence. C'est très important et aussi, il faut vraiment que tu comprennes que aujourd'hui, les besoins de tes utilisateurs, tu peux le trouver sur des plateformes qui s'appellent les réseaux sociaux. C'est totalement gratuit, il faut faire tes recherches. Mais en gros, il faut que tu comprennes que sur Twitter, Facebook, Instagram, Pinterest, YouTube, bref, partout, les gens en fait ils disent ce qu'ils veulent, ils expriment leurs pensées. Twitter c'est le meilleur on va dire pour ça, pour que les gens expriment leurs pensées. Mais tu peux pas savoir à quel point les gens en fait te disent vraiment
ce qu'ils veulent. Donc par exemple, si tu n'as pas d'audience, c'est pas grave, tu vas chercher sur Twitter, sur d'autres messages, tu as juste à taper tes mots-clés en rapport avec ta niche, mais il faut comprendre que si tu as une audience, tu as juste à leur poser la question, ils vont tout te répondre. Ils vont dire voilà, moi j'aimerais ça, 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 ça et ça. Et en gros, tu vas leur créer quelque chose de sur mesure et c'est là où tu vas faire la différence avec les autres. C'est que tu vas pas créer un produit dans ta cave de ton côté, tu vas créer un produit en mode lean startup, c'est-à-dire que tu vas créer une version bêta et tu vas l'améliorer petit à petit en fonction des feedbacks de tes clients. Et c'est là où tu vas faire la différence. Tous les produits qui ont été sortis en bêta ont été des succès par les grandes entreprises évidemment. Mais tu regardes par exemple Google, tous leurs produits les sortent en bêta pour avoir des feedbacks et c'est comme ça qu'ils peuvent s'améliorer. Et c'est ça qui est génial, c'est que quand tu as le feedback et les retours de ton client, tu peux vraiment avoir un produit qui est fait pour lui. Encore une fois, le but de ton produit, c'est de plaire à ton client parce que si tu as le plus beau des produits mais que ton client ne l'aime pas, tu vendras pas et tu n'auras pas d'argent. Donc pense vraiment à ça, c'est comme ça que tu peux cartonner et tu peux vraiment faire un massacre. Vraiment, tu vas sur les groupes Facebook, sur Twitter, sur YouTube, sur Instagram, tu recherches tous tes mots-clés et tu essaies de comprendre qu'est-ce qui va et qu'est-ce qui va pas avec tes concurrents. Évidemment, regarde un peu tout ce que font tes concurrents, ça t'aidera beaucoup. Mais en gros, le plus tu connais ton marché et donc ton client, et le mieux tu peux répondre à son besoin et gagner beaucoup d'argent. Et c'est vraiment comme ça que les millionnaires sont devenus millionnaires. C'est vraiment en comprenant les besoins de leurs clients et il n'y a pas de secret avec ça. Et c'est pareil, même dans l'immobilier, regarde, dans l'immobilier, les gens ont réussi parce que ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont pris un bien, ils l'ont réaménagé en général et ils l'auront vendu derrière, mais ils l'ont réaménagé très proprement, très beau pour que ce soit très efficace quand le client arrive, il voit l'appartement, il fait wow, je l'achète, j'adore. Pareil, quand il veut louer avec Airbnb ou même de la location classique, plus ton appartement est beau et bien entretenu, mieux c'est. Et donc forcément, plus tu vas gagner d'argent sur le long terme. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que plus tu te tournes vers ton client, même si ça te coûte de l'investissement au départ, plus tu gagneras à la fin. Comme je te dis tout le temps, il faut être long terme et c'est que comme ça que tu vas réussir. J'espère que tu as apprécié cette vidéo. Si tu n'es pas abonné à la chaîne, abonne-toi, mets un petit pouce j'aime et en attendant, passe à l'action. À bientôt.